Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mars et on est avec les cancers. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. C'est un tirage général, d'accord? Donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Si ça ne vibre pas avec vous, avec vos énergies, c'est possible. Ça ne peut pas concerner tout le monde. Donc, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent, ou prendre une consultation avec moi. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Une consultation qui sera évidemment beaucoup plus précise et beaucoup plus adaptée à ce que vous vivez. Voilà. Sinon, bah, écoutez, revenez sur notre vidéo, c'est aussi possible. Parce que ce mois-ci, il n'y aura pas de message. Voilà. En tout cas, prenez vraiment si ça vibre pour vous. Merci de liker, de commenter, de partager. Ça permet à la chaîne de se développer, d'avoir une espèce de reconnaissance aussi pour mon travail, si vous aimez ça. Et puis, ça permet aussi le partage avec les autres, de montrer que chacun peut avoir des situations dans lesquelles il se retrouve. Voilà, ça fait partie du réconfort et de la progression de chacun. Merci à vous en tout cas d'être là. Je vous souhaite un bon mois de mars et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors, avec le tarot, l'énergie du tarot, on a des bonnes cartes, sauf une. Je dirais ça comme ça. On a le 3 de coupe qui parle de fête, de réjouissance. Le fait d'être dans l'insouciance, d'avoir peut-être un événement à fêter aussi, hein, pourquoi pas. Possiblement, pourquoi pas une réconciliation, on peut voir ça comme ça. En tout cas, on est dans la légèreté, on est dans l'insouciance, on est dans le flirt peut-être, si on parle d'amour. Et avec le 9 de Pentacle, on a ici cet accomplissement, le fait d'être arrivé peut-être à ce que l'on souhaitait, une espèce de prospérité, sur laquelle peut-être on peut se reposer. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, voilà, ça peut même être au niveau amoureux, hein, on verra peut-être plus tard. Et tout ça, ça nous emmène vers le 10 de Pentacle, qui est la plénitude justement, à ce niveau-là, au niveau de la prospérité, peut-être au niveau des biens immobiliers, peut-être au niveau de la profession, peut-être au niveau de l'argent, hein, du financier. Alors, la carte qui est un petit peu à deux sens, on va dire ça comme ça, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, pour moi, ça restera toujours une carte de positionnement. C'est la carte du voleur, du mensonge. Alors peut-être ici, il y a possiblement plusieurs messages. Il y a le fait que on pourrait porter atteinte. C'est peut-être fort, mais en tout cas, essayez de franchir vos propres limites. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation qui viendrait ici un peu percuter cette espèce de sérénité qu'il y a ici autour d'un projet, de votre projet personnel, professionnel, par rapport à vos biens financiers. Ici, on peut parler peut-être justement de vol, hein, voilà, ça peut être par rapport à ça. On pourrait ici, ça pourrait être, j'entends ça, mais peut-être, pour certains, ça peut être un vol vous savez, pas d'identité, mais un vol de propriété. Comme si vous avez créé quelque chose et on pourrait ici venir vous copier ce que vous faites. Vous voyez, ça peut être dans ce style-là. Donc, ça porte atteinte forcément à votre envie de plénitude, de prospérité, et ici vraiment, enfin pour moi c'est la plénitude financière, la plénitude la prospérité, hein, vraiment. Donc on a ici ce côté un peu désagréable, peut-être de devoir faire attention d'avoir peut-être un peu de méfiance sur d'éventuelles peut-être énergies un peu de malversation, d'accord? Le deuxième message ici, ça peut vous concerner directement puisque c'est quand même vos énergies. On a cette impression, parce que comme c'est une carte pour moi de positionnement, de ne pas savoir encore tout à fait se positionner par rapport à ce que l'on désire ou peut-être par rapport à ce qu'on est en train de faire. Comme si, ça peut être une carte de déni, comme si vous restiez dans l'illusion que vous êtes dans la prospérité, que vous avez atteint votre objectif,
que vous êtes à votre place, vous voyez? Alors qu'en fait, bah, peut-être que finalement, vous êtes encore en train de vous demander si vous êtes encore dans la bonne direction ou pas. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que les cartes suivantes, effectivement, on a le Chevalier de Pentacle qui montre encore une fois une belle progression, hein, une progression vers bah, quelque chose une amélioration, hein, une prospérité. Encore une fois, on reste dans le Pentacle, hein, donc on est encore dans des énergies très matérielles, pas trop dans le cœur, mais ça peut concerner ici peut-être soit un projet de cœur, ou peut-être aussi, pourquoi pas, une relation amoureuse. Pourquoi pas une relation amoureuse où vous avez aussi des intérêts communs au niveau financier. Hein, voilà, ça peut être ça. Mais en tout cas, ici, avec le 6 d'épée derrière, on sent bien que c'est une situation que vous pourriez quitter. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Pourquoi? Parce que pour l'instant, et derrière, on a le 8 de Pentacle. Ouais. Vous travaillez à cette amélioration. Vous travaillez à atteindre un objectif. Et pour moi, le mois de mars, il y a une notion de savoir se positionner, de sortir de l'illusion. C'est vraiment ça que j'entends. Comme si vous étiez dans le déni, de se dire, ok, moi, ma vie, elle est bien, je suis bien, j'ai réussi ce que je voulais, mais de ne pas vous sentir encore assez satisfait et d'évoluer encore, de partir, de quitter cette situation pour trouver encore mieux. Vous voyez? Bon, comme si quelque chose vous manquait, en fait. C'est un peu comme ça que je le vois. Donc, pour moi, c'est effectivement une carte de positionnement. On ne sait pas trop si on est à sa place ou si on ne l'est pas. On a l'impression, en tout cas, que tout va bien, mais peut-être qu'il y a une notion d'insatisfaction derrière et que ça peut, à terme, vous faire bouger. Voyez? Donc, il y a ici, pour moi, encore une fois, peut-être besoin de prendre un peu de recul pour analyser la situation et savoir pourquoi pourquoi vous avez du mal à vous positionner. D'accord? Bon, voyez ce qui résonne. Hein, c'est vraiment les deux messages que j'entends. Le côté positionnement où vous restez peut-être dans le déni par rapport à votre objectif. Comme si vous restiez dans la légèreté, dans l'insouciance, dans la croyance que tout va bien. Alors qu'en fait, au fond de vous-même, il y a quelque chose qui montre que vous n'êtes pas à votre place. D'accord ? Et aussi le fait que, bon, possiblement, il y a ici une énergie un peu toxique, négative, de malversation, peut-être, dans une histoire financière ou quelque chose comme ça. Bon, avec le Lenormand, en tout cas, ici, on voit bien qu'il y a de la tension. Hein. Il y a de la tension, ça peut être des tensions professionnelles, avec la carte du renard. Ça peut être le fait de travailler sur ces conflits intérieurs aussi, par rapport à quelque chose qui se termine ou quelque chose qui est en passe de se terminer, que vous quittez. D'accord? Là, on est dans le développement personnel. Hein. Il peut y avoir quelque chose qui vous tient à cœur, de terminer quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être ici... alors, je ne peux pas dire que c'est une rupture. C'est peut-être ici quelque chose de votre passé avec laquelle vous êtes en conflit. Peut-être une situation passée qui doit se terminer, voyez? Parce qu'avec la carte du cavalier, pour moi, et la carte de l'encre, vous en partez pour aller vers plus de solidité, plus de peut-être un isolement. On peut ici parler peut-être de rupture sentimentale pour aller vers un célibat. C'est possible. En tout cas, on voit qu'on travaille sur ces tensions, on travaille sur les conflits qui, pour moi, appartiennent au passé ou vont appartenir au passé parce qu'il y a comme une césure ici, une cassure. Pour moi, on termine quelque chose, voyez? Et du coup, ça me parle encore une fois, de positionnement. On va recouvrir pour aller chercher d'autres détails, mais ça me parle de positionnement, de savoir effectivement que la situation dans laquelle vous êtes en tension aujourd'hui, que ce soit une situation professionnelle, que ce soit une situation de cœur, parce qu'ici, il y a vraiment le cœur aussi, hein, ça peut être vraiment amoureuse, une situation amoureuse, pour laquelle on a de la méfiance, on prend du recul, hein, on est un peu sur la réserve, on attend de voir. Vous voyez, c'est un peu ça, on attend de voir. Finalement, c'est une situation que l'on va quitter. D'accord? Bon, voyez si ça vous parle. Ensuite, effectivement, il peut y avoir de la tension, des disputes par rapport à quelque chose de professionnel.
Ça peut être une rupture de contrat, c'est possible. Pour moi, il y a beaucoup de tension par rapport à la fin de quelque chose dans le milieu professionnel. Donc ça peut être un contrat, on voit qu'on s'en va, on part, d'accord. Il peut y avoir aussi peut-être des conflits par rapport ici à un déplacement, une délocalisation, une idée de voyage, vous voyez, une idée de... Mais pour moi, c'est vraiment le fait de peut-être quitter une entreprise hein, avec la carte. Il peut y avoir ici des conflits par rapport à un contrat, vous voyez, un contrat de travail ou une cessation d'activité. Une rupture de contrat, par exemple. Ça peut être ça, d'accord? Ça peut être ancien, avec la carte du... Parce qu'on a les anneaux derrière. Avec la carte du cercueil, ça peut être ancien aussi. Hein, ça peut être quelque chose qui appartient vraiment au passé, c'est possible. On voit que la situation se transforme de toute façon, que vous quittez quelque chose qui est plutôt stressant, qui est plutôt sous tension, d'accord? Pour certains, il peut y avoir, alors on verra ici plutôt avec le côté relationnel sentimental, mais j'ai vraiment cette idée de sensualité, de flirt, de relation qui est légère, d'accord? Qui est légère, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire de relations qui ne... sans engagement, vous voyez, où il y a peut-être des conflits d'ailleurs, c'est possible, peut-être des disputes, et qui fait que vous en partiriez. D'accord, c'est possible. Bon, on ira voir après. Allez, on va recouvrir déjà, on va les voir. J'ai pas vu ce qu'il y avait après les anneaux. Ouais, on voit qu'il y a une progression, d'accord, mais que c'est quelque chose qui peut-être vous stresse, peut-être quelque chose qui pourrait vous paraître angoissant, le fait d'avancer, de quitter quelque chose, d'accord? Parce que quelque part, il y a quand même une idée d'être pas mal, d'être bien, mais pas entièrement satisfait. C'est comme ça que je le ressens. Allez, on y va sur la carte du fouet. On a le chemin, la lune. Oups. Et l'encre. J'ai le renard qui s'est retourné aussi, qui montre que effectivement ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi de la méfiance par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être de la réserve, d'accord, au travail peut-être, au fait de quitter une situation. Le fait de faire un choix, le choix de partir, pour que émotionnellement, ici, on puisse s'y retrouver. Il y a en tout cas une instabilité émotionnelle avec la carte de la lune et du fouet, et qu'il y a certainement une décision à prendre par rapport à ça, d'accord, décision de partir. Ça peut être aussi le fait d'avoir des choses ici émotionnelles un peu profondément ancrées en soi, qui ressortiraient par rapport à un choix à faire, d'accord. Alors il y a peut-être simplement le fait de travailler sur ces émotions, sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous, d'écouter vos intuitions pour pouvoir prendre une décision en rapport avec quelque chose qui vous maintient sous tension, ou ou pour une situation pour laquelle il y a des disputes, des désaccords. D'accord ? Ça peut être en rapport avec un voyage, ça peut être en rapport avec un déplacement, ça peut être en rapport avec des horaires aussi, j'entends. Il peut y avoir une problématique de déplacement, alors la nuit, possible, hein, avec la carte de la lune, c'est possible aussi. Mais il y a peut-être un choix à faire hein, par rapport à des horaires de travail, si c'est le côté professionnel. Peut-être ici qu'on vous demande de travailler la nuit, vous voyez, alors que d'habitude vous allez travailler le jour, ou peut-être un déplacement d'horaire, et ça ne vous convient pas spécialement. Alors ça reste le même travail, mais avec des horaires différentes. Bon, je l'entends, donc ça peut être ça. Il peut y avoir ici un choix à faire par rapport au déplacement aussi. Il peut y avoir trop de déplacements pour le milieu professionnel. Ça peut être trop loin de chez vous, ça peut engendrer des retours tardifs, vous voyez. Et peut-être qu'il y a des choix à faire à ce niveau-là. Alors, sur la carte du cercueil. Alors, j'ai trop de cartes. Alors, on a la carte du lys. Pour moi, ça peut être une situation qui date depuis un petit moment déjà. Avec la carte du cercueil et du lys, il y a une sorte de... Le lys, c'est aussi tout ce qui est ancien.
Et du coup, on peut avoir ici cette idée de quitter une situation, pourquoi pas répétitive, vous voyez. On s'est remis dans une situation qui n'est pas spécialement inconfortable, mais qui vous semble répétitive et de laquelle ben, vous avez envie de mieux, donc forcément envie d'en partir. Alors, on a la carte du jardin. Alors ici, il y a aussi le côté juridique qui ressort, d'accord, par rapport... Ouais, on peut avoir des désaccords, des conflits, plutôt juridiques, plutôt administratifs, par rapport à une cessation de quelque chose. Ça peut être un contrat de travail, par exemple. Vous avez quitté votre entreprise il y a un moment. Pour moi, c'est quelque chose qui a rapport avec une situation passée, qui pourrait revenir sur le devant de la scène, vous voyez, comme si vous attendiez vraiment une rupture de contrat, que ça ne s'est pas fait, il y a eu des conflits. Alors, ça peut être des conflits financiers, hein, ça peut être des désaccords par rapport à ça, ça peut être des désaccords sur les conditions hein, de rupture, mais en tout cas, on sent qu'administrativement, ici, il peut y avoir des désaccords au sujet d'un départ. Donc, vous voyez, ça peut être au sujet d'un voyage aussi, c'est possible. Un départ à l'étranger, pourquoi pas, ou un déménagement, quelque chose, mais concernant le côté administratif. On a la carte du cavalier. Hein. Donc, effectivement, on voit bien qu'on en part, on voit bien qu'on avance quand même, hein, qu'il peut y avoir des nouvelles aussi par rapport à ça. Mais ça reste ici un sujet de stress hein, pour ce mois de mars. Alors, sur la carte de l'encre, on peut aussi, c'est ce que j'entends, avoir des désaccords. On est vraiment dans le 7 d'épée. Hein. Ici, il y a vraiment une position à adopter. On ne sait pas trop si on se positionne en tant que on défend ses valeurs ou est-ce que on est plutôt dans l'agressivité, l'attaque. Vous voyez, c'est un peu ça. Est-ce qu'on reste dans ce que l'on connaît, alors que c'est pas spécialement ce que vous souhaitez, ou est-ce que on va se battre pour vraiment ce que l'on croit être mieux pour soi. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Alors, sur la carte de l'encre, on a le bouquet. Le cercueil et l'enfant. Alors, ici, ça peut être une proposition en rapport avec une proposition, une invitation, quelque chose qui va permettre de transformer la situation et de vous faire progresser. Donc, il est possible que au mois de mars, vous ayez l'occasion justement de partir de là où vous êtes, quelle que soit la situation que vous rencontrez. Et peut-être être justement en conflit intérieur par rapport à cette décision à prendre. D'où la carte du positionnement ici avec le 7 d'épée. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans le déni et je reste là où je suis parce que finalement c'est quand même pas si mal que ça, mais il y a toujours un mais. Hein. Ou alors est-ce que je prends le risque de partir de cette situation, de me disputer, de me battre, d'être peut-être sous tension quand même, mais d'aller plutôt vers quelque chose qui me correspondrait peut-être plus, qui me permettrait de progresser. Ça peut être un nouveau projet, d'accord? Ici, il y a une notion de transformation quand même, mais de transformation avec, avec le côté sacrifice, vous voyez? C'est un peu la carte de la mort, hein. C'est-à-dire on ferme une porte pour en ouvrir une autre. Mais la porte qu'on ferme, elle n'est pas spécialement... Vous voyez, on est dans... comme si vous aviez envie de vous accrocher, en fait, c'est ce que j'entends. Certains cancers ont envie de s'accrocher à une situation parce que finalement, ça reste une petite zone de confort qui comme une bulle, en fait, dans laquelle vous êtes, voilà, c'est léger, c'est bien, ça, vous êtes ici hein, dans le repos, quoi. On a pris ses habitudes. On a un confort de vie où on a des habitudes, on a des rituels, on se sent pas si mal que ça. Mais en même temps, est-ce qu'on se voile pas la face parce qu'on n'est pas encore au 10 de Pentacle, on n'est pas encore à la plénitude complète. Entre le 9 et le 10, et ben, il y a encore un petit pas à franchir qui
pour l'instant, vous êtes en train de vous poser la question parce qu'il va falloir se batailler, il va falloir peut-être travailler encore un petit peu pour arriver à ce 10. Et c'est toute la difficulté de ce mois de mars. Mais pour moi, il y a une proposition ici. Hein. Ça peut être une proposition professionnelle d'ailleurs, hein, qui vous emmène plus loin, mais qui va vous demander peut-être de rentrer en conflit, soit avec vous-même, soit avec votre entourage, avec vos collègues, avec peut-être même, pourquoi pas, administrativement parlant, hein, c'est possible, il faut peut-être se batailler. C'est typiquement peut-être le cas de personnes qui sont bien dans leur travail, mais qui ont envie de faire quelque chose pour eux, de monter leur entreprise, par exemple. Et c'est compliqué, il faut se battre, on est en stress, on est sous tension, on a des objectifs à remplir. On sait qu'à la fin du mois, c'est notre propre travail qui va faire son salaire, donc c'est un peu compliqué. Voilà, il y a toute cette... il y a peut-être effectivement une notion de temps à passer. Hein, voilà. Bon, je parle du professionnel, ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être un projet personnel, ça peut être... voilà, vous voyez. Hein. Alors, sur le renard, on a l'ours. Le trèfle. Et la montagne. Bon. Ici, clairement, on a de la méfiance par rapport à une proposition. Peut-être celle-ci, là. Ça peut être une proposition d'un supérieur hiérarchique, par exemple. Ça peut être quelque chose qui est bloqué par un supérieur hiérarchique aussi, c'est possible, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou dans l'entreprise où vous avez été, parce qu'ici, il y a vraiment une notion de passé aussi, hein, une notion d'avoir peut-être rompu un contrat et d'avoir encore quelque chose de bloqué par rapport à cette situation. Pour moi, vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles, encore une fois, d'une rupture de contrat, peut-être du fait ou peut-être d'avoir un avenant de contrat qui va changer quelque chose au niveau de l'entreprise. On est vraiment dans l'évolution ici, dans l'évolution d'une situation. Alors bon, j'axe sur le côté professionnel parce qu'on est dans le pentacle, on est dans le financier, donc ça peut être aussi sur un projet de voyage, de déménagement, le fait de bouger, d'accord, physiquement. Donc ici, il peut y avoir un blocage au niveau des papiers administratifs, par exemple. On a décidé de faire un voyage, et puis c'est bloqué, on n'a pas son visa, voilà. Donc bon, ça peut être ça. Pour moi, ça se débloque, hein. Ça se débloque à la fin du mois, voilà, il y a une résolution dans le courant du mois de mars, mais ça peut provoquer des tensions, parce qu'on reçoit effectivement des nouvelles par rapport à ça. Mais il y a toujours les petites souris, hein. On voit toujours qu'il y a de la méfiance, il y a peut-être des frais supplémentaires, il peut y avoir un manque justement au niveau d'une rémunération. Donc ça peut être, on vous délocalise de votre entreprise et on vous indemnise pas au niveau des déplacements, au niveau du temps supplémentaire sur les transports. Ça peut être la rupture de contrat et vous n'avez pas reçu votre solde de tout compte. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Il y a des petits blocages au mois de mars au niveau financier pour vous les cancers. Hein. Alors ça se débloque, hein, c'est temporaire, mais il va falloir gérer ça. Ça peut être des malversations dans le sens où, par exemple, au niveau d'une rupture de contrat, vous attendez votre solde de tout compte et vous n'avez pas eu le montant que vous estimiez devoir avoir. Donc, ça peut engager des batailles juridiques, ça peut engager des discussions, des négociations, des conflits. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, sur le cœur... On a le serpent, vous voyez, il y a vraiment une instabilité ici, hein, émotionnelle, c'est compliqué. On vous sent vous battre seul dans cette histoire. Il y a une solitude que je ressens, comme si c'est votre responsabilité de vous battre ou pas. Mais en tout cas, ici, il y a le côté...
isolement. Peut-être prendre du recul par rapport à ça aussi, c'est possible. Bon, en tout cas, on avance, hein. On a le cavalier, on a des nouvelles, on a quelque chose qui peut se débloquer. Peut-être que votre prise de conscience aussi, le fait de réfléchir, d'arrêter d'être dans le déni, va vous faire avancer, hein. Ça peut être comme ça aussi, on peut le voir comme ça, hein. Il y a certainement ici une invitation, une proposition qui va possiblement transformer les choses. Ça peut être aussi... dans le cadre d'une relation amoureuse, on verra là, ici, dans laquelle vous pourriez répéter des schémas, vous sentir dans votre zone de confort, et puis paf, il y a quelque chose qui vient vous percuter, une nouvelle rencontre, peut-être que vous enlevez ce masque, peut-être aussi les œillères que vous avez, c'est possible, hein, il y a une prise de conscience. Peut-être ici qu'il y a quelqu'un qui vient vous faire une proposition, qui vous permettra de partir de cette relation, hein, c'est ça aussi. Vous voyez ce qui peut résonner, bon, il y a un nouveau départ, on le voit bien, hein. Il y a la carte de la cigogne, on sent que vous partez en tout cas de cette situation qui ne vous correspond pas à 100%. Voilà. Ouais. C'est peut-être ici, alors on prend peut-être on peut avoir des nouvelles par rapport à quelque chose aussi d'immobilier. On a peut-être par rapport à quelque chose de financier qui concerne l'immobilier, c'est possible aussi. On peut avancer par rapport à cette problématique. On voit qu'on reçoit des nouvelles. Ça peut être des nouvelles administratives, des nouvelles juridiques. Ici, peut-être par rapport à un stress au niveau d'une maison, ça peut être ça. Ou ça peut être aussi le fait de prendre ce nouveau départ qui vous stresse, hein. Intérieurement, on a ce côté je suis stressée. Je suis angoissée parce que, effectivement, quand on tourne une page, quand on ferme une porte, ça nécessite peut-être des petits sacrifices, hein. Il faut se batailler pour ça. Et puis, il y a peut-être un moment qui est un peu douloureux, mais vous sentez que c'est pour aller vers du mieux, vers ce 10 de pentacle là. Donc forcément, il y a peut-être un risque à prendre, il y a peut-être un moment où il y aura une instabilité émotionnelle, mais vous sentez que pour l'instant, il y a une notion de positionnement à adopter. Est-ce que vous allez le faire ou pas? C'est là où va commencer votre libre arbitre. Chacun va décider pour lui ce qu'il va faire ou pas. D'accord? On va aller voir le côté relationnel. Bon, au niveau relationnel, on sent qu'il y a quelque chose que vous devez lâcher, hein. Séparation, peine... Il y a des choses à laisser tomber ici. Et vous allez certainement, dans le courant du mois de mars, avoir cette possibilité. On sent qu'il y a un retour à un équilibre, à une stabilité émotionnelle, peut-être relationnelle aussi, amoureuse, hein. En tout cas, il y a ici, pour moi, pour certains, un nouveau départ. Et il y a quelque chose qui vous permet de prendre ce nouveau départ. Il y a un retour à la sensualité, un retour à l'envie, on est attiré de nouveau, hein, pour peut-être par la vie amoureuse, alors qu'on avait un moment où on était dans la douleur plutôt, voilà, c'est possible. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous avez une nouvelle chance de prendre un nouveau départ. Alors pour certains, ça va vouloir dire réconciliation dans une relation déjà existante. Donc, vous voyez, hein, parce qu'on se sépare de tout ce qui a été douloureux, difficile dans la relation, on fait une croix dessus et du coup, on repart vers un peu plus d'attraction, un peu plus d'émotion, de sentiments, peut-être de charnel aussi, hein. On concrétise peut-être un nouveau projet ensemble. Mais en tout cas, on sent que on a un retour à l'harmonie parce qu'on se sépare de ce qui nous a, de ce qui ne nous convient pas, et de ce qui nous a maintenus prisonniers pendant un petit moment. Au niveau du cœur, bien sûr, j'entends. Donc on sent qu'on a eu des peines de cœur, on a eu peut-être des souffrances par rapport à une séparation, et là il y a une possibilité de repartir. Donc soit dans une relation déjà existante, soit dans une nouvelle relation, parce qu'on a quand même la carte de la chance, du regain. On sent qu'on a cette envie en fait de recréer une harmonie, un équilibre, soit dans une future relation ou dans une relation déjà existante. D'accord? Donc on a vraiment ce côté... on améliore la situation. Pourquoi? Parce qu'on arrive à
faire une croix sur un passé peut-être assez douloureux. On met entre parenthèses, ça me fait toujours penser à ça, ces peines de cœur, vous voyez. On se sépare en tout cas de ce qui nous a causé des peines de cœur. Donc après, vous voyez à votre niveau, hein, comment vous le ressentez. Ça peut être en quittant quelqu'un parce que vous avez l'occasion d'aller vers quelque chose de mieux. Hein. Ça peut être une rupture amoureuse, mais vous prenez un nouveau départ, que ce soit seul ou dans une autre relation. Hein. Pour moi, c'est une possibilité de créer, de concrétiser quelque chose au niveau de votre vie amoureuse. D'accord? Ou alors, en tant que célibataire, vous pourriez très bien faire une croix sur toutes vos douleurs et vous dire, j'y retourne, j'ai envie en ce moment de recréer un nouveau couple et vous sentez qu'il y a une possibilité. D'accord? Donc, c'est plutôt positif. Cette énergie du tarot, là, ici, vous emmène vers, de toute façon, quelque chose de mieux. On sent que vous quittez une situation, vous devez vous battre pour quitter une situation genre zone de confort, d'accord? C'est vrai que j'emploie souvent ce mot, mais on est souvent dans des zones de confort desquelles on a du mal à sortir, et que vous travaillez à... vous voyez, au changement, on a la roue de fortune après. Donc, on travaille à ça, on travaille à améliorer sa situation, on travaille à atteindre ce 10. On n'y est pas encore, on est dans le 9. Donc, voilà. Hein. Donc, le tout est de savoir comment vous allez vous positionner par rapport à ça. Est-ce que vous allez rester dans votre zone de confort ou est-ce que vous allez vous battre? Et à ce moment-là, effectivement, ça peut être difficile. Il peut y avoir des souffrances, voilà, mais qui vont, à terme, vous amener vers ce que vous souhaitez vraiment pour vous. D'accord? Allez, on prend le petit conseil pour finir avec l'oracle de l'âme. Pour les cancers. Hop. Amour de soi. Bon, bah écoutez, ça m'étonne pas. Cet amour de soi, ça commence effectivement par prendre soin de soi, par savoir ce que l'on désire vraiment pour soi. Donc on a toujours cette dualité hein, de s'occuper de l'autre et de s'occuper de soi. Et des fois, l'équilibre, il est difficile. Donc, est-ce qu'on fait les choses vraiment pour vous, enfin pour nous, ou est-ce qu'on fait les choses aussi pour les autres, ou à cause des autres, ou par devoir? Vous voyez, il y a tout ça ici qui rentre en ligne de compte avec cette carte. On vous dit que il faut vous apprendre à vous aimer, en fait. D'arrêter de vous juger, de vous critiquer. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Donc, pourquoi pas ralentissez un peu votre rythme. Et là, on est dans le 9 de Pentacle. Et puis, sentez les choses vibrer pour vous. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous? Ça va vraiment, ici, vous permettre de vous positionner par rapport à cette d'épée. Plus vous rejetez ce que vous n'aimez pas chez vous et plus vous abaissez votre énergie. Il faut oser, en fait, vous accepter tel que vous êtes. Et du coup, ça va vous permettre de prendre soin de vous offrir évidemment de l'empathie et de rendre votre vie beaucoup plus légère, d'être dans ce 3 de coupe et de savoir vous positionner par rapport à ça. Ça va vous aider, en fait, le fait de prendre soin de vous et de vous porter l'amour que vous méritez, ça va vous permettre de prendre la bonne direction et la bonne décision pour arriver à ce 10 de Pentacle. D'accord ? Voilà les cancers. Allez, je vous laisse là-dessus. On se retrouve très très vite de toute façon sur d'autres vidéos. Passez un bon mois de mars. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.